Alors, salutations à chacun et à chacune et bienvenue dans notre débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons voir en revue, bien sûr, le live qu'a donné Zoulassan sur, cette fois-ci, TikTok, @Zoulassan. C'était dimanche. C'était le 24 août 2025 à 19 heures. Le titre qu'il a donné au live, c'est les peuples noirs de la terre et la malédiction de Cham. Et vous avez vu sur le live que la malédiction du Cham parce que le titre était trop long. Mais quoi qu'il en soit, c'est les peuples noirs de la terre et la malédiction de Cham. Maintenant, par rapport à ceci, lien de causalité ou affabulation? C'est ce que nous allons justement rentrer dans les profondeurs et extraire de tout ce que Zoulassan a dit de si fabuleux et de si révélateur au cours de ce live. Avant que l'on ne commence, le ressenti de chacun en un mot, s'il vous plaît. Réhabilitation. Découverte. Réjouissement. Oui, on a Fierté. vu. Qui ça t'a dit? Quoi t'as dit, Bekina? J'ai dit fierté. Ok, Réjoui. d'accord. Et je crois qu'il y a eu un cafouillis entre Carmela et Abiké. Rétablissement. Ok, on a entendu Carmela, mais Abiké, c'est Réjouir. ok. Et moi, c'est exalté. Et on finit par baume. Restauration. Ok. Donc, avant, bien sûr, que l'on va rentrer dans le vif du sujet, il était vraiment important cette fois-ci, comme Zoula l'a fait, de nous ramener dans justement tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu par rapport à cette causalité ou pas entre les hommes noirs de la terre et la malédiction de Cham. Donc, phase d'introduction, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Aujourd'hui, je découvre avec l'article que Zoulasan a cité, celui du 398 avant JC, là, que c'est un individu parlant ici d'un blanc ou d'un sang mêlé, au nom de Edras, qui est l'auteur de la Bible de la Torah, qui a volontairement modifié l'histoire de Noé et ses enfants dans le but de justifier l'esclavage des Africains et du racisme. Et par la suite, on nous fait savoir que toutes les différentes versions des Bibles qui sont venues après la Torah se sont servies comme support. Cette Bible de la Torah-là, ils ont seulement continué de maintenir cette hérésie-là, toujours dans le but de maintenir de se maintenir dans le cadre de la suprématie. Ils se sont bien appliqués maintenant à mentionner que Cam a été maudit, il est devenu noir. Pourtant, on sait qu'avant la Torah, il y a eu d'autres écrits de la Bible, il y a eu d'autres livres concernant la Bible, mais ils se sont arrêtés au niveau de la Torah pour pouvoir continuer avec ça. Et pour bien affermir encore leur suprématie, ils commencent par dire que la Bible est la parole de Dieu. Donc, ce qui va faire en sorte que toutes les personnes qui viendront, quand on va leur présenter la parole, ils vont manifester une forme de peur en disant que non, ils ont manifesté la forme de peur en faisant appel à la notion de l'enfer. Pourtant, c'est que ça n'existe pas. Vraiment. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ces gens-là, c'est que via l'écriture qu'ils ont laissé léguer dans les moteurs de recherche, c'est qu'aujourd'hui, on se sert de ces écrits-là pour pouvoir mieux savoir c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge. Et c'est Zoulasan qui nous apporte cette édification-là. Oui, à ta suite, la malédiction de Cham, c'est vraiment une histoire mythique, je dirais ça, parce que ça a conditionné, je dirais, la réalité de l'homme noir à notre époque. Euh, Beaucoup hein, s'appuient sur ce récit-là pour essayer d'expliquer pourquoi l'homme noir est dans le malheur, pourquoi en Afrique il y a la pauvreté à certains endroits, parce que bon, on sait que c'est pas partout qu'il y a la pauvreté, mais néanmoins ils vont faire véhiculer cette image que c'est parce qu'il y a eu cet événement-là que voilà pourquoi l'homme noir est dans cette condition, pourquoi l'homme noir a connu l'esclavage, en fait que c'est une condition tout à fait normale, et donc l'homme noir est dans l'acceptation. En tout cas, ceux qui sont chrétiens, ils sont dans l'acceptation de cet événement-là. Donc cette histoire a fait vraiment beaucoup de tort, mais vraiment beaucoup de tort au peuple noir.
Ça a touché profondément, je dirais, l'identité même de l'homme noir. Et on peut le voir hein, de nos jours, il y en a qui vont même sortir des livres, accepter ça, des noirs eux-mêmes qui vont dire oui, nous sommes issus de la malédiction de... Non, mais en fait, c'est terrible de voir à quel point la Bible classique a bouleversé, je dirais, d'une certaine manière, l'ordre établi, puisque on va y venir, euh, ce n'est pas du tout ce qui est relaté dans la malédiction de Cham qui est la vérité. Oui, c'est vrai, Bekeke dit ce que tu viens de dire en ce qui concerne la méconnaissance de l'histoire de ce côté de l'homme noir. Mais aussi, les non-noirs ont été également dupés parce qu'on les a vendus de l'illusion. Ce qu'ils ne sont pas, on les a présenté ça. Ce qui fait que quand la vérité se manifeste, pour certains, c'est devenu très difficile à accepter. Ils ne se retrouvent même pas. Mais alors, en ce qui concerne cet article, en résumé, de ce soi-disant, des dires, de ce soi-disant Estras qui veut, bon, qui stipule que l'homme noir vient de la malédiction des Cham. Pour moi, ces propos n'ont même pas de chance. Cela voudra dire qu'un homme fait de sang et d'os, comme Noé, ces paroles pouvaient avoir des faits jusqu'à modifier la race d'une personne. Et quand on parle de la race, c'est d'abord sa nature, c'est aussi sa couleur. Donc, pour voir à quel point ce que crée le Dieu des Bibles actuelles classiques, ça n'a même pas de sens. Donc, je vois déjà que la race dont ils font appeler la race originelle selon eux, qu'est la race blanche, ça n'a même pas d'authentique. Ce n'est pas une race authentique. Elle est modifiable. Et en cela, on va découvrir la véritable race. À Oui, ta dans suite, la suite de ce que tu... vas-y, Camilla. Merci. Oui, à la suite de ce que Bekakedi disait tout à l'heure, moi aussi, ça m'a interpellée parce que on utilise, on va dire, la croyance pour aller justifier on va dire, la manière comment ils voient en fait le peuple noir. Et ça, c'est vraiment terrible parce que à travers ce que Lasson nous montre là, c'est-à-dire que ils vont utiliser on va dire, les récits bibliques pour essayer de justifier la manière comment, c'est comme ça que j'avais vu, comment ils ont opprimé, pardon, le peuple noir. Et comme Bekekedi disait tout à l'heure, et les personnes, ils vont finir par accepter cela. Et ça, c'est vraiment grave parce que le fait de mettre ça en avant, c'est-à-dire qu'on extirpe encore davantage l'identité de l'homme noir. Et comme Jules Lasson nous disait en fait dans ce live-là, c'est-à-dire que l'homme noir, il va se chercher, il va goûter un peu de tout pour essayer de trouver en fait son bonheur. Et ça, c'est vraiment grave parce que la manière comment ils ont mis tout cela en place, c'est-à-dire qu'ils appuient. Et c'est chaud, hein, parce que quand on utilise la foi d'une personne pour essayer de justifier on va dire, ta folie, et que les personnes y rentrent là-dedans, moi je trouvais ça vraiment très très grave, en tout cas dans cette partie-là. À votre suite, moi, je me rends compte à quel point vraiment euh, la foi des religieux est basée vraiment sur du néant. Parce que dans ce test, par exemple, on voit que à partir de l'idéologie d'une personne, toute une foi a été bâtie, une croyance, celle sur la malédiction de Cham, d'où soi-disant est sorti le peuple noir. Et ils vont appeler leur rouleau les Saintes Écritures. Mais on voit là que ça n'a rien de saint parce que c'est un homme qui se lève, qui apporte son idéologie, sa pensée, qui devient un dogme qu'on va forcer les gens à accepter, soit par la rue, soit par la force. Et ce n'est pas nouveau parce que même avec le catholicisme, on a vu ça, l'Inquisition papale. Ils ont trafiqué un personnage qu'ils ont appelé Jésus, qu'ils ont imposé au monde. Et pratiquement, toutes ces religions font pareil. C'est l'idéologie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui devient un dogme et que plus tard, des personnes ignorantes vont trouver sur Terre, à peine arrivées, des pauvres arrivistes, comme vous l'avez dit, ils vont prendre ça pour vérité et vont s'adonner à ces formes de croyances-là qui sont pourtant vides. Oui, Bekina. Heureusement que Zulu Lassan est là
Et je dirais, en fait, par rapport à cette introduction, qu'est-ce que nous allons dire encore face à la clarté et la puissance de la démonstration de Zulu Lassan pour démolir, n'est-ce pas, cette théorie mensongère de la malédiction par rapport au peuple noir. Donc, Zulu Lassan a déjà mentionné dans un live que, en fait, ces écrits remplis de confusion, c'est une forme d'insulte pour l'intelligence. C'est une forme d'insulte, mais il a donné aussi une image. Entre-temps, lui, il peut rentrer, n'est-ce pas, dans cette confusion-là. C'est comme quelqu'un qui entre dans l'eau, dans l'océan, mais il n'est pas mouillé. Il n'est pas mouillé. Donc, il rentre et il nous sort ce qu'eux, ils veulent cacher. Ils veulent enrober, n'est-ce pas, par le mensonge. Ils nous sortent ça pour nous éclairer. Or, ceux qui sont des faux enseignants, des faux pasteurs, quand ils vont rentrer, non seulement ils sont déjà dans la confusion, mais ils seront mouillés par cette confusion et, à la limite, ils peuvent même être noyés. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, moi déjà, pour poursuivre hein, par rapport au point qu'il a donné par rapport à l'origine de cette malédiction, du moins de l'interprétation de la notion de cette malédiction, ce qui m'étonne, c'est que beaucoup là ont véhiculé ça, qu'ils soient religieux ou pas, mais aucun n'est allé véritablement chercher la source de l'origine justement de cette notion-là. Parce que c'est écrit dans les livres sacrés, c'est fini. On a juste pris ça comme, je sais pas, comme vérité. Alors qu'on sait très bien que la Bible, c'est plusieurs livres qui forment une bibliothèque. Et donc, ça veut dire que ces Bibles-là, ces livres-là ont été écrits par quelqu'un. Mais personne ne cherche à savoir qui est cette personne, quelle était sa confession, quel était son courant de pensée, etc., etc. Ils prennent juste et ils véhiculent. C'est quand même aberrant ça. Sachant que la personne, ce Esdras là, on dit bien qu'il appartient à la confession dite juive que l'on connaît aujourd'hui. Et cette confession-là, dans plusieurs autres livres, même dans la Torah, de ce que j'ai lu, on va lire des choses comme quoi, par exemple, qu'ils disent que les non-juifs ont une âme différente de celle des juifs. Et il y a plein d'autres choses comme ça qu'ils disent. Et vous, dit pasteur soi-disant inspiré, vous voyez ça écrit, vous savez que c'est telle personne qui a dit, mais vous ne cherchez pas à savoir mais pourquoi il dit ça, dans quelles conditions. Non, vous prenez puis vous transmettez, vous interprétez par-dessus, et après tous vos fidèles disent Amen à cela et ils s'identifient par rapport à ça. Mais c'est quand même grave. On peut croire à des choses bêtement comme ça, là, et on ne réfléchit pas, on ne cherche pas à vérifier de soi-même. Si on peut Oui, dire quelque chose. Ah, bon, vas-y, excuse. c'est très grave parce que Zola ça nous fait comprendre que en cette époque, nous sommes à l'ère de la connaissance. Et pour moi, je trouve déplacé et j'ai même peur de dire que j'ai mal parce que comment est-ce qu'on peut élever quelqu'un comme celui-là au rang d'érudit, érudit entre guillemets, cet arabe-là qui a fait cette théorie selon laquelle l'effet du noircissement de la malédiction de Cam sur sa descendance est justifié, même qu'on devrait mettre ces descendants-là en esclavage. On l'élève au rang d'érudit. On comprend par là que les non-noirs ont toujours manifesté cette haine génétique-là qu'ils ont hérité de leurs géniteurs vis-à-vis de l'homme noir. Et on voit encore plus loin comment, lorsque leur politique raciste les contente, ils l'établissent pour exercer une certaine hégémonie par rapport à la race noire. Mais je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, certains qui se disent intellectuels même, ces noirs-là, n'arrivent pas à se poser des questions lorsqu'ils lisent ces livres entre guillemets saints. Pour eux, on voit que lorsque ça a été dit par entre guillemets un prêtre ou un pasteur, ils se baissent, ils acceptent. Pourtant, être intellectuel, c'est remettre en question, c'est poser les questions pour savoir le pourquoi du comment. Avec Zulu Lassan, au moins, aujourd'hui, nous avons cette grâce-là de pouvoir questionner et de pouvoir avoir la vérité. Si. Oui, tu peux y aller, Daniel.
Merci, Ngengeti. Moi, ce que je vais maintenant dire à mes frères de race noire, là, c'est que Zulu Lassan a tellement bien détaillé ces contradictions dans les Bibles. Maintenant, si tu ne sais pas lire, tu entends au moins. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Vos faux pasteurs-là, sachez qu'ils viennent écouter, ils s'abreuvent à la source chez Zulu Lassan. Et maintenant, quand ils vous transmettent les informations, ils les transmettent à leur manière en fonction de pouvoir satisfaire leur désir de l'homme livré à eux-mêmes. Et ils vous interdisent formellement d'aller entendre. Dès que tu entends seulement Zulu Lassan quelque part, bien tu as vu, aïe, tu fais comme si c'était l'abomination. Ce n'est pas l'abomination, c'est faux. Ce sont eux qui sont en train de vous induire en erreur. Et même si aujourd'hui, il est vrai que dans le live précédent, on a bien révélé que si vous avez déjà un guide qui est mal orienté, il va aussi mal orienter le troupeau. C'est vrai, mais quand même, il faut savoir qu'il y a la notion de l'esprit de vérité en vous qui peut encore vous permettre d'entendre et de discerner les propos de Zulu Lassan parce que vous témoignez que c'est la vérité. Revenez à la source et cessez d'entendre ce que vos faux pasteurs vous disent parce que c'est le mensonge. Oui, une autre chose aussi, vous voyez, sur laquelle c'est venu, on va dire, d'une manière automatique et logique quand j'ai écouté cette phase d'introduction. Ils disent que la descendance, on va dire, de Cham a été maudite, donc c'est pour ça que la couleur de la peau est devenue noire pour nous, les Noirs. Ils disent que c'est Cham qui est le premier qui a été maudit. Donc, c'est-à-dire que c'était le seul et unique noir à cette époque-là. Il n'y en avait pas d'autres. Tout le monde, ils avaient tous la même couleur. Mais alors, nous autres, là, qui venons de, on va dire, si, à supposer qu'on descende de Cham, de cette malédiction, Cham, il a trouvé quelle femme noire à son époque pour après engendrer d'autres noirs. Vous voyez? Parce qu'il n'y a que noir et noir qui donne noir. Hein. Si Cham, lui, il est noir et que tout le monde est blanc ou autre couleur, ça veut dire que ce sang va être mélangé, il va être métissé et ça ne peut pas donner le noir. Le noir plus n'importe quelle autre couleur, ça donne sang mêlé métis. Ça ne donne pas un autre noir. Donc, je me suis dit, mais voilà même une porte béante comme ça de réflexion qui va juste anéantir même ce qui est dit par rapport à cette malédiction de Cham. C'était le seul. La femme noire, elle sort d'où? Ou alors ça révèle ce que dit toujours Zoulassan, qu'il y avait d'autres noirs aussi déjà à cette époque, bien avant, et que ça n'a rien à voir avec une malédiction. Ouais. À ta suite. Ben, Merci, décidez-vous à Abike. inviter Bekina. OK. Merci, Abike. Merci. À ta suite, Ngengeti, moi, je comprends encore ici vraiment que ceux qui ont rédigé cette torsion depuis la Tchèque classique et soi-disant Torah, en fait, c'était pour des gens qui ne savent pas lire. Dans leur plan occulte, ils devaient juste venir berner le monde et ils se disaient que les gens allaient rester analphabètes. Parce qu'aujourd'hui, avec Zulu Lassan, on prend conscience de toutes ces hérésies qu'on ne voyait pas dans le passé. Et c'est ce qu'on appelle la libération spirituelle. Quand on va, par exemple, pendant la colonisation, il n'y avait que le missionnaire qui avait le droit d'avoir une Bible. Ceux qui écoutaient le message n'avaient pas le droit d'avoir une Bible, justement pour berner les gens, pour les tromper en lisant les versets qui les arrangent. Et c'est ce qu'on voit ici. Mais nous la à restaurer la vérité par rapport à cette histoire de malédiction, déjà dans cette introduction, en nous montrant les hérésies. Parce que comment le soi-disant Noé peut maudire quelqu'un que celui qui est censé être leur être suprême, Dieu, a béni. Et c'est la même arrogance et le même orgueil qu'on retrouve ces faux pasteurs et soi-disant prêtres qui vont se donner des attributs, des soi-disant pouvoirs, essayer même de... On va voir un Tintin qui va dire qu'il est plus que Paul, qu'il est plus que tel patriarche. Justement, c'est le même esprit qui est derrière, cette arrogance-là. Et c'est ça qu'on voit encore ici dans ce personnage modifié de Noé, qui est tellement arrogant au point où il se dit qu'il peut maudire ce que Dieu a béni. Franchement,
on ne peut que rendre gloire à l'Aube d'avoir pris conscience Autant de de ces paroles. Hein. mensonges-là. Oui, hein. Et moi, je vois que ce n'était même pas seulement Noé qui était ivre, hein. Même les rédacteurs des Bibles actuelles classiques également, là, ils ont bu. Ils étaient saoulés vraiment avant de rédiger ces trucs-là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment un peu partout, ils vont parler de la malédiction des Cham, la malédiction des Cham dans les moteurs de recherche et autres. Mais en réalité, ce n'était même pas Cham qui a été maudit directement. C'est plutôt Canaan, son fils, le fils de Cham. Et ça a quel sens? Que quelqu'un commet une faute selon eux et c'est son fils qu'on vient maudire. Dites-nous en quoi cette malédiction-là, ça pouvait agir sur quelqu'un. Donc, de point de vue des revues, que cela soit même scientifique, biblique et autres, cette affaire de malédiction, ça n'a même pas de sens. Ça ne se justifie nulle part. À un moment donné, il faut raisonner. C'est vrai que certains vont jusqu'à même dire que le fait que, comme il a découvert la nudité de son père, mais déjà, c'était une abomination parce que dans Lévitique 18, verset 7, on a dit qu'un homme ne doit pas connaître sa femme. Là, il découvre la nudité de son père. Ça a quel sens pour justifier toutes ces choses-là? Mais beaucoup d'hérésies, voilà comment les gens interprètent les écritures déjà falsifiées. Ok, on va poursuivre. On va aller cette fois-ci sur la phase 1, la nature intime et spirituelle de l'homme noir, homme avec un grand H. Donc là, on revient avant la chute de l'homme. Qu'avez-vous retenu cette phase? Là, c'est la joie, hein? Parce qu'il s'agit ici de la restauration même de l'histoire. On parle de la nature intime de l'homme noir. Au fait, on va aller rapidement parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand on parle de l'esprit de l'homme, même dans le plan astral, ça n'a rien à voir avec son esprit en tant qu'entité dans le grand ordre des choses. Parce que l'entité en tant qu'entité dans le grand ordre des choses a connu le mystère du dépouillement. Et c'est quand cet esprit se dépouille, maintenant qu'on a l'esprit d'homme avant la chute. Et rassurez-vous, cet esprit même d'homme avant la chute avait la capacité, mais que l'esprit d'homme après la chute ne pouvait pas avoir. Donc, pour voir déjà les degrés spirituels, la dimension où Zulu la sent en train de nous ramener afin de nous de nous démontrer, de nous prouver qui est l'homme noir. Franchement, tu m'arrêtes. Je poursuis, moi, sur ce que tu dis, justement, Abiké. L'homme noir, à l'initiale, est un extraterrestre. C'est le seul extraterrestre. Les autres, E.T. et compagnie, les Superman, tout cela. Non, même Superman, il n'arrive même pas à la cheville de l'homme noir. Parce que Superman a des faiblesses. Superman a des choses qui peuvent le tuer, le nuire. Mais l'homme noir, celui qui s'est dépouillé, celui qui est venu se représenter dans la réalité du visible qui a été conçu pour lui, celui-là, il est invincible. Celui-là, il est fort, il a tous les pouvoirs. Non, mais c'est la base, comme on dit, c'est vraiment la base. C'est une divinité sur terre, l'homme noir. Voilà ce qu'il faut qu'on se remette à l'esprit, en fait. Nous, les descendants de cet homme noir-là. C'est vrai qu'il y a eu la chute, mais la chute n'a fait qu'amoindrir ce côté-là, ou du moins ça n'a fait que voiler dans l'esprit et l'intellect de certains leur origine. Mais sinon, c'est là, c'est à l'intérieur, c'est là. Comment on dit quand tu grattes là, c'est toujours noir en bas. L'esprit restera toujours noir, il aura toujours cette capacité, cette nature, cette divinité en lui. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, mes chers? Observez la nature et vous allez voir à qui la nature ressemble. Ouais, exactement. C'est ce que je voulais toucher. Quand on observe la nature, et Zuluassan a donné l'exemple, et il le donne souvent d'ailleurs, c'est que l'homme noir, c'est le seul qui peut absorber les rayons du soleil sans que cela ne lui fasse rien. Et franchement, cette partie-là, cette phase,
ça donne encore de chérir, parce que bon, moi je suis sans mêler, mais de chérir encore ce côté noir là, parce que en fait, c'est magnifique de voir d'où vient l'homme noir, de voir que il est désiré. C'est pas le fruit d'une malédiction comme certains peuvent le dire. Non, c'est que il y a eu et il y a tout autour de l'homme noir, tout a été fait pour l'homme noir en fait, dans cette réalité du visible avant, enfin en tout cas avant la chute. Et même encore, même dans la chute, l'homme noir en fait, il est chez lui, on le voit. Et quand on voit même à Ouassé, donc en Afrique, euh, moi marcher sous la chaleur comme ça, au bout d'un moment, bon, je me dis, allez, c'est bon parce que on sent que ma mélanine, à un moment donné, ne peut pas. Mais l'homme noir peut. L'homme noir, il peut marcher comme ça, il transpire même pas. Alors que moi-même, je vais être là en train de suer. C'est pour dire que, en fait, il est tellement, euh, je dirais, il va tellement bien avec la nature que il n'en fait pas deux cas comme, par exemple, les autres couleurs, les autres races. Donc, non, franchement, en fait, c'est juste magnifique. Et cette restauration en profondeur, elle est très, très, très importante. Donc, Zoulasan, un grand merci. Vraiment très important, comme tu l'as dit, Bekekedi. Et dans cette restauration, on nous parle de Moto comme l'homme universel. Et pour ceux qui ignorent la définition de homme universel, c'est-à-dire c'est cet homme-là qui est en symbiose avec tout son univers. Maintenant, ils disent que le premier homme et la première femme, Adam et Ève, pour eux, étaient blancs et blanches. Mais si le soi-disant Dieu dit qu'il a fait l'homme universel et que l'homme blanc et la femme blanche et même les métis, cette hybridation ne supportent pas le soleil, mais ça veut dire qu'il y a une contradiction. Et qui dit contradiction dit mensonge. Encore une fois, ça montre que leur rouleau ne sont pas des paroles de vérité, mais des paroles de mensonge. Et ici encore, et on comprend vraiment pourquoi tant d'acharnement contre le peuple noir. Parce que, comme un président d'un pays dont je vais taire le nom a dit dans un de ses discours, il a dit, mais vous dites qu'il n'y a rien chez nous et que notre pays ne vaut rien. Mais qu'est-ce que vous faites toujours à être chez nous, chez nous? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attire. Mais si l'homme noir n'est pas si important qu'ils veulent le faire croire que l'homme noir c'est la race supérieure, pourquoi tant d'acharnement derrière sa personne? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. C'est ce qu'on comprend. Et ici, on voit que c'est justement parce que les élites, c'est-à-dire ceux-là qui connaissent des particules de vérité, ils savent qui est l'homme noir. Ils savent. C'est en cela qu'ils ne veulent pas que l'homme noir puisse être conscient de son identité pour qu'il reste toujours manipulé à travers les religions, la politique et autres choses. Oui, Oui, moi, merci Damien. Oui, ce que moi j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé dans cette phase-là, c'est comme Bekekedi avait dit, c'est cette restauration-là, parce que là, on nous montre vraiment la valeur de l'homme noir. C'est-à-dire que dans l'introduction, à un moment donné, Zoulasan nous a fait part que dans ces, on va dire, ces religions, ces dogmes, on dit que l'homme noir, en fait, il n'a pas de, je vais dire plutôt notre terme valeur, parce que là, sur le moment, là, le mot m'a échappé. Mais néanmoins, là, on nous montre que, c'est-à-dire que on estime vraiment le grand ordre des choses à cause de ce lien-là qui est dans l'homme noir. Il y a cette estime, il y a cette, on va dire, cette considération pour le peuple noir. Et la restauration qu'on nous montre ici, c'est vraiment merveilleux, quoi. Parce qu'on nous montre, on affaiblit, on va dire, la conscience de l'homme noir. On dit que voilà, ta couleur de peau, c'est une malédiction, etc. Or, cette faiblesse-là, se trouve dans l'autre sens, en fait. Ceux-là qui vont amener ça, c'est là-bas qu'on va voir la faiblesse. On va voir le plus de maladies, comme on voit, même moi quand je voyais ma grand-mère, mais quand il y avait une comparaison entre elle, elle était plus âgée qu'une autre personne qui était de la race blanche, mais elle paraît jeune. Et beaucoup de personnes, quand on était ici, là, où je suis, là, cette partie du continent de Wassé, cet fragment du moins, là, on ne comprenait pas pourquoi que elle est plus vieille, mais elle paraissait plus jeune. Et lui, qui était plus, on va dire, plus jeune, il paraissait tellement vieux parce qu'il n'était pas de cette race-là. Et or, il faut vraiment sortir, en fait, de ce que tout ce peuple, on va dire, les autres races ont ramené par rapport au peuple noir. La faiblesse,
là, on va dire cette forme de je vais dire c'est plutôt une forme de malédiction là, ça ne se trouve pas dans le peuple noir. Il faut avoir l'estime de soi. Et moi, j'ai aimé cette partie-là parce que, comme Bekekedi disait aussi, le fait d'avoir ce côté noir là en soi, on est fier, on est contente, on veut se battre parce que voilà, parce que nous-mêmes on est Autant tombés. de paroles. Aïe, aïe. Ok. L'un des buts de la fausse théorie de la malédiction de Cham, on sait que c'est pour asseoir aussi la théorie que le premier homme, n'est-ce pas, est blanc. Donc, c'est toujours pour asseoir cette théorie-là. Mais en réalité, eux, ils s'arrêtent dans le physique. Ils s'arrêtent dans le physique. Et c'est vraiment merveilleux. La révélation que Zulu Lassan nous a donnée, qui a frappé même, c'est-à-dire nous-mêmes, notre conscience, la première fois que nous avons écouté ça, le fait que le premier homme, c'est-à-dire vient du spirituel, du grand ordre des choses, c'est une entité à part entière. Il faut le reconnaître, ça a d'abord frappé notre conscience. Et comme vous l'avez dit, c'est une grande joie. Ça transcende, n'est-ce pas, la conscience. Et Zoro Lasson précise que, en fait, si le premier homme en tant que spirituel, en tant qu'entité du grand ordre des choses, vient, n'est-ce pas, dans le vide, c'est pour une mission bien déterminée. Et il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il a laissé, n'est-ce pas, sa puissance, sa gloire encore, et malgré ça, même dans le visible, on sent, n'est-ce pas, cette puissance-là. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir par rapport à la mission, n'est-ce pas, de Moto. On peut voir, n'est-ce pas, les entités même qui sont derrière l'inspiration, n'est-ce pas, de cette malédiction-là. Donc, on va penser que, en fait, c'est Esdra, c'est ceci, c'est cet érudit, ainsi de suite. Mais derrière, ce sont des entités occultes également qui sont derrière pour embrouiller, n'est-ce pas, et le peuple noir. À ta suite, Damien, comme tu as si bien, comme Doula, ça nous a si bien dit que l'homme noir qui vient du spirituel, et nous a aussi parlé de la nature, en faisant allusion, la nature intime de notre ancêtre Moto, en faisant allusion à l'ADN. Et souvent, dans la réalité du visible même, on dit souvent qu'il faut faire un test d'ADN pour pouvoir attester la paternité entre un enfant et son père. Et là, on nous révèle que concernant la nature intime de Moto, c'est l'ADN spirituel, c'est-à-dire des entités du grand ordre des choses. Donc, en d'autres termes, si on va dire ça selon l'expression du visible, par rapport aux chrétiens, en fait, le premier homme a le même père que ce que vous appelez les anges là. Donc, Moto a été créé directement par la manifestation du verbe de Loba. Et le fait que Zouloula, ça nous révèle encore ça de cette façon, ça me permet de comprendre davantage. Il y a une phrase là que les chrétiens souvent disent dans la prière, que ton nom soit sanctifié. Et on sait que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et dans ce contexte, selon la vérité, on voit que Moto est notre ancêtre à nous. Il est supérieur à tout ce que les gens appellent Dieu dans les religions, peu importe même le nom que vous allez donner. Peu importe, il est supérieur. Donc, le fait de le dire ça, c'est une réalité qu'il est supérieur à Dieu. Mais avec la méconnaissance de l'histoire, on ne savait pas, mais aujourd'hui, nous sommes éclairés par Zoro Lassan. Donc, toutes les personnes là qui subissent au quotidien des accusations et des accusations de la part des Blancs et des Sans-Mêlés, il faut leur répondre avec fermement. Il faut leur dire que vous êtes la représentation et la manifestation de l'intelligence. Parce que quand ils ferment les yeux ou bien quand ils dorment, ils sont dans l'obscurité. Et l'obscurité, là, c'est le noir. Donc, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ils doivent savoir ça et intégrer cela. Oui, ils doivent intégrer, comme tu le dis. Et dans Coup de Manet, on nous fait comprendre que le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Et on comprend pourquoi la majorité des Noirs aujourd'hui sont dans cette quête-là et dans cette perte d'identité parce qu'ils ne connaissent pas qui est notre ancêtre. Mais on dit merci encore parce que Zulu Lassan nous ramène notre croyance, nous ramène dans la spiritualité afin que nous puissions être fiers de qui nous sommes. Et ce qui est encore merveilleux, il nous a fait comprendre que le corps noir est le corps approprié pour cette réalité visible, cette nature. Et pour moi, je dis encore que c'est mystérieux lorsque tu
tu transcendes, tu essaies de transcender ton état de conscience, tu comprends qu'en toi-même, l'homme noir, tu as cette particule-là dans ton esprit de l'ADN spirituel qui te donne d'être en contact avec le spirituel. Et ce n'est pas rien. Il a fait comprendre encore que l'esprit de noir qui va dans les religions là, est supérieur à ces divinités devant lesquelles il vient se prosterner là. Donc, en tant que noir, véritablement, ça, c'est un appel à ouvrir les yeux, à sortir de ces mensonges-là qui nous ont longtemps fait errer ça et là, avaler de n'importe quoi, être entre guillemets, comme je dis, des poubelles. Parce qu'on voit que Ouass est devenu la poubelle spirituelle, religieuse, si je peux dire. Toutes ces religions-là, inventées-là, sont établies sur le territoire. Et on voit comment les Noirs sont à fond là-dedans, parce qu'ils ne savent pas qui est-ce qu'ils sont. Donc, il est important véritablement de prendre en considération tout ce que Zoula San dit dans cette phase. Oui. Est-ce que je peux ajouter? Ok. En fait, là, cette phase, hein, franchement, ça doit ôter le complexe ou les complexes que peuvent ressentir les hommes et les femmes noires. Vraiment. Parce qu'il y en a qui vont vouloir être light skin, comme ils disent, ou limite se rapprocher vraiment de la teinte blanche, avoir les cheveux ultra lisses, comme les blancs, jusqu'à porter des perruques, faire des opérations pour essayer de diminuer sur les formes, les choses comme ça. Enfin, faire un tas de choses, en fait, pour se dénaturer complètement. Euh, à la lumière de ce qui a été dit là dans cette phase, franchement, il faut comprendre que l'homme noir n'est pas n'importe qui. Et donc s'accepter véritablement, accepter et embrasser cette identité que Laz ou Lasson redonne et les lettres de noblesse qui redonnent à l'homme noir. Parce que en fait, c'est juste magnifique, quoi. Il faut plutôt rentrer là-dedans que de rester dans un état végétatif, je dirais, de toujours vouloir essayer d'aller vers quelque chose que la personne ne pourra même pas avoir, parce que quand bien même elle va se décolorer, ça va rester, en fait, les traits restent, la façon d'être reste. En fait, il y a tout qui reste, la façon de parler, tout. Euh, Tu peux pas changer. L'homme noir, c'est l'homme noir, en fait. Tu peux pas changer. La culture, même, ça, c'est là. Donc, il faut juste accepter une fois pour toutes que l'homme noir n'est pas n'importe qui et donc prendre soin aussi de l'avatar physique parce qu'il y en a plein qui ont tendance à aller en se disant que c'est pas grave, que bon c'est que des cheveux ou bien c'est que la peau, que ça peut se changer, c'est pas grave. Non. En fait, en faisant ça, ça veut dire que tu renies même ce que le créateur, c'est-à-dire Loba, a manifesté dès le départ par son verbe. Oui. Oui. Je souhaite poursuivre dans ce que tu as dit par rapport à embrasser justement cette nature euh, d'aujourd'hui, malgré la chute et tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est inné, c'est comme ça. La preuve en est, on dit chasser le naturel et revient au galop. Et je stresse sur le point que Bekekedi justement a dit, t'auras beau essayer de te whiteiser, mais le plus possible, plus, ça va revenir. À un moment donné, ton accent va revenir, tes manières vont revenir. Tu vas même oublier dans quel milieu, dans quel environnement tu te trouves parce qu'il y aura quelque chose qui va aller faire en sorte que, pouf, ta véritable nature initiale va revenir. On n'a pas de complexe à avoir, sincèrement. Aucun noir sur Terre a de complexe à avoir parce que, comme je disais tout à l'heure, la nature nous enseigne. Il y a diversité d'arbres, diversité d'espèces d'herbes, de plantes, d'animaux. Et tout ça, il y a une diversité impressionnante. Parfois, on ne peut même pas tout répertorier, surtout quand il s'agit des arbres. Et quand on regarde un arbre, les cheveux de l'arbre, là, tous les arbres n'ont pas le même feuillage. Il y a des feuillages plus touffus, moins touffus, plus longs, frisés, ondulés. Tout ça, c'est noir. Ça appartient à la catégorie noire. C'est pour ça qu'on a des chevelures diverses et variées. Il y en a que c'est plus court, il y en a c'est plus long. Regardez juste, observez, mes sœurs, mes frères, observez la nature avec les yeux libérés de tout complexe par rapport à la race noire. Et vous allez voir, vous allez être fiers que même la nature vous ressemble. Un autre Oui. détail, Ça a piqué.
Ok, merci. Tu vas revenir un peu sur ce que disait Daniel. Quand tu as parlé de ADN, bon, pour ceux-là qui sont dans les fausses religions, tu disais que non, au fait, ils doivent comprendre que l'ADN, la nature de l'homme noir vient de ce qu'eux, ils appellent ange. Moi, je dirais même pas de ce qu'eux, ils appellent ange, parce qu'on sait que ce qu'eux, ils appellent ange là, mais comment ils vont dessiner ça? S'ils sont des blancs, ils vont toujours dessiner, alors que nous, on sait qu'il n'y a pas des entités noires, mais nous, on va dire que sa nature là, même ça vient du non visible, du grand ordre des choses, là où autre race ne connaît. Alors, je vais poursuivre maintenant dans ce que vous êtes en train de dire, Ngengeti et Bebekedi, en ce qui concerne même l'homme noir. Il y a aussi un côté, c'est déjà par rapport à sa couleur. Certains pensent que c'est la saleté d'être noir. Même cette couleur ne mène pas de la réalité de l'après-chute, hein, mais c'est l'union réfléchir, on dit des entités du grand ordre des choses qui a manifesté cette couleur noire pour voir encore la potentialité de cette couleur-là. Maintenant, je rebondis aussi sur l'héritier, du fait que l'homme noir soit l'héritier de l'univers. Certains pensent que le domaine de définition de l'homme noir, c'est ce qu'ils appellent Afrique. Non, arrêtez avec tout cela, hein. Non, le continent tout entier appartient à l'homme noir. Donc, peu importe là où il est, il se retrouve chez lui. Ça, c'est quelque chose qui doit être ancré, même déjà dans la conscience de l'homme noir et les autres aussi après. Ça, c'est la vérité qu'il faut accepter. Libre à vous si vous refusez. Et c'est justement dans cette lancée que je voulais aller parce que dans Kalatan Ballet, on nous dit que l'homme noir, Moto, comme tu l'as mentionné, Abike, est l'héritier de l'univers et aussi le continent tout entier lui a été donné. Pourquoi on dit tout entier? Parce qu'avant la dérive des fragments du continent, c'était un seul bloc. C'est après qu'il y a eu cassure. Ça, Zula l'a dit dans un live. Et dans la Bible actuelle classique, il y a un verset que beaucoup ont lu, mais n'ont pas compris le sens. Apocalypse 2:9, il est dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, toi qui es riche, mais bien que tu sois pauvre. Et je connais le mensonge de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Mais, comme a dit Bekeke Ngengeti, les faits sont là. La nature elle-même enseigne. Quand on regarde actuellement toutes les races, mais quelle est la race qui est dans le continent le plus riche, mais qui est la race la plus pauvre? C'est le peuple noir. C'est le peuple noir. Quand on regarde la soi-disant Israël actuelle, mais ils n'ont rien. Leur sol est pauvre, ils n'ont rien. Parce que même la terre les a maudits. Ils sont maudits parce qu'ils ont volé le territoire d'une autre race. C'est une malédiction. Donc, franchement, toutes les preuves sont là. Mais quand on va dire ça à un noir, vraiment, c'est honteux. Il va rejeter cela parce qu'il a tellement été dogmatisé. Il ne veut même pas accepter que lui, il peut être un homme qui a de la valeur, un être valeureux. Non, il se voit tout petit parce qu'on l'a déjà dogmatisé spirituellement à travers les religions. C'est vraiment honteux. Ok, nous allons poursuivre. Et cette fois-ci, c'est la phase 2. La création de l'homme noir dans le visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oh ben, on poursuit hein, en fait sur la lancée déjà de la première phase en fait avec la deuxième. Et dans les Bibles classiques, quand ils parlent de la Genèse de Seth, ils vont souvent dire que c'est de la poussière de la terre que Dieu a créé le premier homme, Adam. Et en fait, quand on entendait ça, on réfléchissait même pas en se disant, mais comment de la poussière on peut façonner quelqu'un, sachant que la poussière, c'est quelque chose qu'on chasse de la maison. Moi, personnellement, à la maison, je fais la lutte à la poussière. On est toujours là à vouloir retirer ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'en fait qui est agréable, c'est pas quelque chose qui est bon. Donc, dire que Dieu a pris la poussière de la terre pour faire façonner l'homme, ça veut tout dire, hein. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Tandis que, selon la vérité, c'est pas ça. C'est du limon de la terre. Donc déjà, il y a une grosse nuance entre les deux. Je vais vous laisser poursuivre. Merci, Bekeke. Et à ta suite, comme tu disais, ici, on voit que dans le rouleau de la vérité, on voit que l'homme a été manifesté du limon de la terre, comme tu disais. Ce qui explique pourquoi l'homme noir est une terre très fertile. Beaucoup ne savent même pas. L'homme noir accouche beaucoup par rapport aux autres races. Mais c'est parce que justement, l'homme noir a été fait à base d'une terre fertile. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas en spiritualité.
L'homme noir a été sa base d'une terre très fertile, qu'on retrouvait par exemple dans les Nils d'Égypte, comme Zulasan l'a mentionné. Et parlant de la création, c'est vraiment drôle parce que vraiment, les rudiments pour les gens stupides, mais c'est terminé, le mensonge est fini. Quand ils vont dessiner Adam et Ève dans leurs livres, dans leurs torchons, dans les tableaux des œuvres d'art, beaucoup n'ont même pas fait cette remarque. Adam et Ève ont des nombrils. Mais c'est une aberration parce que nous savons d'où provient le nombril. Le nombril provient de la rupture du cordon ombilical qui laisse une cicatrice. Comment se fait-il que sur leur tableau, Adam et Ève aient des nombrils? Qui les a accouchés pour qu'ils aient des nombrils? D'où vient cette cicatrice-là? Donc, vous voyez comment ils nous ont pris pour des idiots, mais vraiment, la grâce nous a été manifestée. Nous sommes sortis de cette aberration-là. Vraiment, Ouais. merci Abiké, nous sommes vraiment sortis de cette aberration. Je me suis dit que si le monde occulte avait la possibilité de créer quelque chose, c'est qu'ils allaient totalement effacer même l'histoire de la création. Mais comme cela est impossible, ils étaient obligés de se servir des copies des écrits des non-initiés et modifier à leur guise, afin de pouvoir maintenir le peuple noir qui se met dans la servitude. Et c'est la raison pour laquelle, entre la vérité véritable et les Bibles actuelles classiques, on peut voir des similitudes. Effectivement, le premier homme moto a été manifesté à la 7e manifestation phénoménique. Donc, ça n'a rien à voir avec vos jours que vous comptez dans la réalité du visible. Et quand on parle de la 7e manifestation phénoménique ici, là, il faut qu'on revienne au départ pour faire savoir que c'est le plan astral ici avant la chute, parce qu'on a déjà fait des dérives par rapport à ça. Et même le limon de la terre dont on parle ici, là, c'est le plan, le limon de la terre avant la chute. Ce n'est pas visible pour nous aujourd'hui, mais pour les grands, les anciens du grand ordre des choses, ils savent c'est quoi, mais nous ne pouvons même pas pénétrer cela. Et ça n'a rien à voir avec la poussière, comme Bekekedi disait. Zoula a encore bien fait mention en nous faisant savoir que l'homme noir n'a rien à voir avec l'animal. Absolument rien. Il est certes vrai quand il est arrivé, quand on a créé l'homme dans le plan astral avant la chute, il y avait déjà les animaux. Mais maintenant, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on sait que c'est dans le plan astral, c'est le corps, on m'a dit, c'est le corps astral, mais le mundi. On va parler là de l'esprit et de l'énergie. Mais quand on parle d'apparence de l'homme noir avant la chute, de ce que je peux comprendre de cette apparence-là, c'est que on nous voit aujourd'hui. On sait qu'il y avait les yeux, la tête, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds, mais ils étaient debout. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous sommes ici de la chute, mais quand on parle d'apparence, on n'est pas semblable à un animal. Il n'y avait aucun animal qui pouvait se placer debout, comme aujourd'hui, nous, on peut se placer debout, parce que ce que nous, on peut percevoir ici, mais en termes d'apparence dans le plan, dans le sens astral, il n'y avait pas un animal qui pouvait se placer. Hein? Oui. Ouais. Oui, merci Daniel. Et je me réjouis de la précision que tu as donnée en ce qui concerne l'immonde de la terre. Parce que quand on parlait de l'immonde de la terre, là, c'était pour croire que c'est cette terre où nous sommes. L'immonde de la terre où nous y sommes là, ça ne sert qu'à fabriquer les pots de fleurs, hein, ou bien les jarres et autres. Ça s'arrête là. Mais elle a bien précisé que ici, c'est dans le plan astral. Donc la pureté, ça n'a rien à voir avec la matière du sol. Donc ça, c'était une précision. Maintenant, on dit que c'est Moto, le tout premier homme noir. Qu'est-ce que vous voulez encore écouter? Franchement, donc toutes vos histoires, vous allez parler d'Adam, vous allez parler de quoi, les noms bizarres que vous connaissez là. Mais tout ça, ça n'a pas de sens ici. Le tout premier homme noir, c'est Moto. Ça, c'est la restauration. Donc, franchement, c'est ce à quoi il faut s'attacher désormais. C'est notre ancêtre à tous. Oui, dans la suite de ce que tu dis, Abiké, moi, ce qui est aussi pour compléter, en fait, on nous montre aussi ici qu'avant lui, il n'avait pas, le bas, il n'avait point créé d'homme. Parce qu'on voit, hein, quand on lit un peu des articles des fois et tout, on voit que soi-disant, c'est plusieurs savants vont faire croire aux gens qu'ils ont vu retrouver des ossements de personnes, d'humains, soi-disant, qui ont vécu avant la notion de Adam et Ève. Mais quand on fait des études pour sortir des choses comme ça, vraiment, alors que là, on nous sort, on nous montre que là, ça, pour moi, en tout cas, ça ferme cette porte-là pour ceux qui veulent vraiment comprendre, qui recherchent la vérité. La vérité se trouve là. C'est-à-dire qu'avant,
Moto, le premier homme noir, il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas une autre, on va dire, forme je veux dire, de créature qui avait son apparence. C'est-à-dire que tout ce que les autres ils vont amener maintenant, soi-disant, ils sont intelligents, ils ont fait des études, alors que nous-mêmes, par la manifestation de la grâce, avec la conscience que nous avons l'intelligence, la compréhension, parce que là, ça nous donne que ce sont des balivernes, en fait, c'est du n'importe quoi. D'où l'importance de vraiment écouter la vérité et s'asseoir et venir, on va dire, recevoir au lieu d'écouter n'importe quoi là-bas, quoi. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi de la restauration. Oui, à ta suite, ce que je peux dire aussi, c'est que Zola nous a montré que le corps physique de Moto était aussi le reflet de son être spirituel. Et on comprend par là que, je vais prendre un aspect, parlant des cheveux, par exemple, les cheveux crépus. On voit aujourd'hui à certains hommes noirs qui ne sont pas fiers de leurs cheveux crépus, ils vont, entre guillemets, chôler, comme on disait, chôler les cheveux pour que ce soit un peu plus lisse, afin que, entre guillemets, ils pensent qu'ils sont plus beaux que ce qu'il en est. On nous montre ici que Moto avait les cheveux crépus. Dans le grand ordre des choses, les entités également ont les cheveux crépus, mais ce ne sont pas des cheveux faits de la matière physique. Donc, parlant aussi de ce que tu as dit, oui, défrisé, merci, Kina. Parlant de ce que tu as dit par rapport à la fertilité du limon de la terre, Kina, on comprend aussi qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée à l'homme noir par rapport à la multiplication. Donc, si aujourd'hui même, l'homme noir se répand sur toute la terre, dans tous les autres territoires, c'est parce qu'il y a une prophétie qui est toujours d'actualité. Même comme on veut nous faire croire sur le plan stratégique, géostratégique, que non, en Asie, il y a certains qui sont plus nombreux que les Noirs. C'est faux, Zulu c'est faux. L'homme noir est la race la plus répandue sur toute la terre. Partout où tu iras, tu vas trouver la présence d'un homme noir. Donc, c'est encore davantage une façon de nous encourager vraiment à être fiers de ce que nous sommes. Et on voit même cette fertilité également dans la manifestation des œuvres de l'intellect. On voit comment ils n'ont pas assez de moyens, mais ils font des choses dans la robotique, fabriquer le carburant à partir du plastique recyclé. On voit les fils de Moto. On comprend que comme ça a commencé avec Moto, ça va finir avec Moto. Et l'homme noir doit se réapproprier véritablement cet héritage-là. Oui, Oui, effectivement. d'autant plus que, comme on sait, hein, Moto, c'est l'homme qui a été à l'image du spirituel avec un grand S. Il est à l'image de ceux du grand ordre des choses. Et on sait, d'après de ce que Zolasson nous a révélé, que lui, il a été manifesté, il a été créé circoncis. Ça veut dire qu'après, quand il y a eu la chute et qu'il a fallu établir une alliance par la loi de la circoncision pour pouvoir justement enlever ce couvre-chef-là qui est venu recouvrir la tête de son attribut masculin qui détermine justement que ça, c'est l'homme, on comprend de suite pourquoi, dans certains versets bibliques, notamment dans celui que beaucoup vont citer, mais sans vraiment pénétrer la profondeur qui nous ramène jusqu'à notre ancêtre Moto, c'est quand il est dit dans 1 Corinthiens 11,4 que tout homme qui prie ou prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore son chef. Moto, lui, quand il a été manifesté, il était sans couvre-chef. Il n'avait rien. Et lui, il honorait son créateur. La chute a fait que par la suite, l'homme noir, ce déshonneur-là s'est manifesté physiquement sur son membre. Et par la loi de la circoncision, il fallait enlever ce déshonneur pour qu'il revienne à l'état où il sera là cette fois-ci apte à honorer à nouveau son père comme son aïeul. Tout est écrit en fait dans les écrits bibliques, hein. Mais maintenant, les gens ne sont juste pas inspirés, ne sont pas guidés par le Mundi pour justement nous faire permettre de comprendre exactement de qui on parle. On parle justement de ceux qui sont venus par la suite. L'homme noir qui est venu par la suite après la chute, c'est celui-là qui a le gland couvert et qui déshonore. Ce n'est pas la tête physique.
Mais bon, on peut y aller encore et encore. Oui. Et Zulu Lassan nous a révélé que le premier homme, par son corps physique, était véritablement, ça dit intimement lié à la terre. Et par rapport à ce que Baume dit tout à l'heure, oui, ça justifie le fait que c'est-à-dire même ses descendants, partout, ils peuvent, n'est-ce pas, facilement s'adapter. Parce que en fait, la terre les reconnaît. La terre les reconnaît. Et par rapport même à la phase 1, il a été question de la bénédiction. Leur existence a été bénie. Et on peut voir également, même, c'est-à-dire lors de la création, n'est-ce pas, dans le visible, c'était cette bénédiction-là. Et la fertilité, comme vous l'avez dit, c'est dans la bénédiction. Même tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça montre que Moto, c'est la bénédiction. Donc, en aucun cas, n'est-ce pas, l'homme noir ne peut venir de la malédiction parce que Moto lui-même représente la bénédiction. On ajoute, Ngeti? Non, on va poursuivre cette fois-ci sur la phase 3 concernant justement la restauration, c'est-à-dire la véritable version de cette soi-disant malédiction. La restauration cette fois-ci. Qu'avez-vous retenu de cette phase 3? Ouais. Bon, la restauration, ça fait franchement du bien. C'est pour ça que moi, ce qui m'est venu comme mot, c'est la réhabilitation, pardon. Parce que Zoulassen est rentré en profondeur, vraiment. Euh, Déjà par rapport à comment les choses étaient perçues et expliquées dans les Bibles classiques, avec le recul, il y avait beaucoup d'injustices, hein. Mais vraiment, en fait, c'est une histoire très très injuste, la malédiction de Cham ou de Canaan, peu importe comment on se place par rapport à cette histoire. En fait, c'est pas juste parce que c'est une personne, Noé, dans les Bibles classiques, il commet un péché, il se saoule jusqu'à au point de se mettre nu sans regarder s'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc c'est lui qui fait la chose en soi, c'est pas euh, en soi Cham ou Canaan qui étaient présents, qui ont dit déshabille-toi ou quoi. C'est lui-même qui fait la chose. Et il va aller maudire quelqu'un. Et voilà ce qui se passe par la suite, c'est que il y a soi-disant l'homme noir qui apparaît à partir de là. Bon, là, avec la restauration, on voit déjà qu'il y a une logique. Et je ne vais pas rentrer plus, je vais vous laisser avancer dedans, mais il y a une logique imparable. Et là, on voit vraiment la manifestation de la justice et de l'amour. Oui, exactement. La manifestation de la justice, là, je vais m'arrêter sur ça. Parce qu'on sait que où c'est, oui, son nom, c'est le repos. Et il porte en même temps son nom. Et déjà, il faut préciser qu'il a eu ses enfants bien après le déluge. Donc, c'est dans le repos qu'il a eu ses enfants. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils ont tellement minimisé ces enfants, je vais même dire, surtout celui qu'ils ont appelé Cham là-bas. C'est Bowenda, son véritable nom. Et on sait que c'est un enfant de bénédiction. Tous ces trois enfants n'étaient pas n'importe qui, parce qu'on sait qu'il avait œuvré selon la vérité. Et ces enfants, c'est la suite de ce qu'il devait faire. Mais déjà, commencer par coller des choses pareilles, comme un enfant qui a exposé son père, mais ça n'a même pas de sens. Et rassurez-vous, ça, la femme de Noé, tout comme lui-même, ils sont tous des noirs. Les enfants aussi sont des noirs. Donc, loin de eux, la race d'hybridation. Non, franchement, ça, c'est la restauration. Je m'en arrête là d'abord. Alors, pour ma part, hein, de ce que j'ai retenu dans cette phase 3 avec la véritable version de cette soi-disant malédiction, la seule malédiction, moi, que je perçois et que je peux même dire, entre guillemets, malédiction, c'est dû à la désobéissance qu'a manifesté notre aïeul Moto. Si on doit parler de malédiction, c'est ça, parce qu'il est vrai que cette désobéissance a engendré tellement de fruits négatifs en ce qui concerne tous ses descendants par la suite. Ces fruits-là sont palpables, sont visibles
Il y en a qui ont traversé, il y a eu l'esclavage, par exemple, de certains du peuple noir. Ça a été vécu, ça a été écrit. Il y a encore des témoins de ça, du moins des témoins par rapport générationnel, on va dire ça comme ça. Il y a eu quoi? Il y a eu le partage de nos terres, de nos richesses, le partage de l'Afrique, continent bien-aimé, que l'on dit Afrique aujourd'hui, mais dont le véritable nom est Ouassé. Cet esclavage mental, intellectuel, spirituel et physique que beaucoup ont subi. C'est ça, en fait. Si on doit parler de malédiction, c'est ça. C'est la résultante, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec une histoire d'ivrognerie ou une histoire d'un fils qui voit la nudité de son père. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, Et il y a effectivement. même, Vas-y, Damien. D'accord. Ok, merci Bekina. Oui, on peut voir effectivement la méchanceté, n'est-ce pas, des esprits occultes qui sont derrière cette inspiration de la malédiction de Cham. Parce que quand Zulu Lassan nous révèle, n'est-ce pas, la puissance de notre patriarche, celui qu'ils ont nommé Cham Bonida, mais là, c'est terrible. C'est terrible et moi, je me demande si, en fait, ce n'est même pas une forme de vengeance par rapport, n'est-ce pas, à ce que, et comment on appelle, à la correction que Bouinda a administrée, n'est-ce pas, au monde occulte. On peut savoir qu'en ce moment, c'est-à-dire le monde occulte était, c'est-à-dire c'était encore la manifestation des démons en tant qu'esprit. Donc, ils avaient, n'est-ce pas, l'ardeur pour combattre. Donc, on peut déjà comprendre qui est vraiment Bowinda. Et comme Abikel a dit, en fait, cette histoire, c'est effectivement pour, en fait, démotiver. Parce que nous présenter des gens comme ça pour dire, bon, s'amuser avec et leur... Non, en fait, c'est pour démotiver, c'est pour ne pas s'intéresser. Donc, c'est encore dire merci à Zulu Lassan parce que ça transcende, n'est-ce pas, la conscience, cette restauration. et déjà même quand on y pense, vraiment, bon, quand moi j'y pense, je me pose la question de savoir quel est l'intérêt de voir son père ivre et de sortir, courir, aller voir ses frères et ses sœurs pour dire, ah, j'ai vu papa nu rire, où est l'intérêt là-dedans? Ça n'a même pas de sens. Ce qui est, a toujours été et sera encore, c'est mon monde qui l'a dit, celui qu'ils ont appelé Salomon. Même à nos jours, on voit dans les familles, quand peut-être un parent rentre, il est ivre, mais on va voir les enfants vont prendre soin de lui. Ils vont le déchausser, ils vont le déshabiller, peut-être ils vont le mettre au lit ou alors l'aider à faire la toilette. Ils vont aider le parent et non pas l'exposer. Où est l'intérêt? Et c'est ce qu'on voit ici que Boinda, qui signifie noir, a fait. Il a aidé son papa qui a été attaqué par le venin des démons dragons. Il a combattu contre cet esprit occulte-là et a libéré son papa de cette servitude. C'est, là, c'est logique que tu aies ton parent qui est dans une mauvaise posture, pas que tu ailles te moquer de lui. Où est la logique là-dedans? Donc, franchement, que les gens reviennent à la raison par rapport à ce récit que Zulu Lasson a vraiment très bien restauré. Oui, à ta suite, Bekina. Ce que je retiens dans cette phase, c'est déjà que le monde occulte a toujours eu cette facilité, cette tendance-là à pervertir ce qui est de la vérité. Donc, ils transforment la vérité, entre guillemets, en mensonge et le mensonge en vérité. Donc, ils ont voulu faire passer Bowinda du héros qu'il est à zéro. On voit que Bowinda ici a été initié par son père et on voit l'importance d'initier les enfants. Si Bowinda n'avait pas été initié, qui aurait secouru Wumse, son papa, à cet instant-là? Donc, c'est très important d'initier les enfants, les amener à comprendre ce que c'est que la spiritualité. Et comme Zulu Lassan l'a révélé également, le monde occulte ne dort pas. Ce sont des bagarreurs, les démons. Ce sont des bagarreurs. Wumse, c'est comme Abike, tu l'as dit, signifie le repos. Après ce déluge, quand ils sont sortis, ils étaient dans le repos. Mais
on voit que le monde occulte était toujours là à l'affût. Il cherchait les failles, là où attaquer, là où mettre mal à l'aise. Donc, c'est aussi une façon de nous dire que quel que soit le repos dans lequel tu es, il faut toujours être éveillé, il faut toujours être sur tes gardes parce que le monde occulte ne dort. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est vraiment on va dire, l'acte qu'il a posé Boinda. Parce que là, comme ça a été déjà mentionné, ça dit qu'il n'a pas, il a, on va dire, conservé, je vais dire ça comme ça, protégé la dignité de son papa. C'est-à-dire quand il se retrouvait dans une faiblesse, il n'est pas parti l'exposer comme Yves, tu avais dit tout à l'heure, en fait. C'est même pas normal. Mais néanmoins, là, ce qu'on nous montre, c'est que c'est le vrai comportement qu'on doit avoir dans le verbe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu l'assistance, il y avait là, cet amour, la fraternelle, je vais dire ça comme ça. Et en fait, il a, il a mené le combat pour aider son père, pour aider en fait, à sortir de là où il était, sachant qu'il y a eu déjà des combats, on sait que c'est le repos, il représente le repos, mais maintenant, quand il y a eu, on va dire, un trouble, tout ça, il y avait quelqu'un qui était là pour l'aider. Ça nous montre aussi, quand on manifeste de bons comportements, le jour où tu es dans la faiblesse, l'Oba, par la manifestation de sa grâce, peut manifester des personnes qui pourra t'aider aussi. D'où il faut manifester vraiment un bon comportement selon la vérité pour qu'un jour aussi, le jour où tu auras besoin, ben, la manifestation de la grâce te soit aussi accordée, quoi. Moi, je trouve que c'est très important de retenir ça aussi. Effectivement, Carmela, il faut savoir que Boinda ici, là, c'est un descendant d'initié. Il était prêt à aller dans ce genre de combat. Et là, quand on voit l'action que Boinda a eu, l'a fait quand on fait part qu'il a pris son vêtement initiatique, qu'il a couvert son papa avec. Ça agit dans les deux sens. Physiquement, déjà, il a couvert son papa pour cacher sa initiative dans le sens physique. Mais spirituellement aussi, on nous fait savoir qu'il est allé dans le combat afin de pouvoir fermer aussi les portes par rapport à ces dragons-là, par rapport à ces démons-là. Et quand Boinda partait dans ce combat-là, lui, il avait suivi ses armes. Faut pas, il avait vraiment suivi ses armes. Parce qu'on nous a révélé, on a vu dans le live passé, que même par rapport aux initiés, ils ont leurs armes. Et par rapport aux vêtements, on a déjà fait mention ici qu'il y a aussi l'entité du vêtement. Quand on fait référence à une entité du grand ordre des choses, on voit la puissance directement. Donc là, il était bien habilité à pouvoir aller le faire parce qu'il a reçu l'initiation nécessaire. Il a été aussi précisé que lui, il n'est pas parti faire appel à sa mère ou à ses frères pour leur faire part de la situation. Et selon ma méditation, moi, j'ai compris que si l'un d'eux, soit la femme de Wumse ou bien ses frères, venaient voir le Wumse dans cet état-là, ça pouvait ouvrir la porte même de la peur par rapport à, même à ses frères, peut-être n'étaient pas assez initiés par rapport à ça, et même aussi même à sa mère, parce que on sait que non seulement c'est sa femme, c'est initié en chef, c'est le chef de famille, il y a une certaine casquette à respecter pour ne pas affaiblir ta propre famille. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Mais c'était seulement Wumse et sa femme et ses enfants. On n'a pas dit que c'est nous de cette époque-là. Donc, fais-toi attention. Oui. Vous savez aussi, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit avec quand Zulasan nous a donné la véritable version de comment ça s'était passé, cette scène avec Boinda et son père Oumse. J'ai dit, mais là, les églises, là, parce que vous remarquerez que quand ils font les dépossessions dans certaines de leurs églises, il y a des personnes qui sont, on va dire, mandatées avec des pagnes prêts à venir recouvrir les personnes, les pseudo-dépossédés. J'ai fait mince, c'est ça en fait qu'ils sont en train de reproduire là. Soi-disant, leur pagne va symboliser ce vêtement initiatique que Boyinda est venu mettre sur son père qui était en combat et bon, pour manifester qu'il a été délivré. Eux, ils reproduisent la même chose. Je dis, mais vraiment dans les assemblées, là, ils vont accepter qu'ils descendent de la malédiction de Cham, mais en même temps aussi, ils vont aller reproduire cette scène que l'on verse, on jette le vêtement, on rhabille la personne qui est, on va dire, dépossédée. Mais ils sont vraiment perdus. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ce qui est. Et quand, encore une fois, on va leur dire de venir écouter les enseignements de Zoul Lassan,
comme a dit, je crois que c'est Daniel, leur pasteur a déjà bien travaillé pour dire que non, fuyez, dès que vous entendez Zoul Lassan là, dites Vade rétro Satanas, prenez vos jambes sur vos épaules et partez en courant, parce qu'ils savent qu'ils vont être démasqués. Parce que Zoul Lassan ne fait pas la langue de bois en ce qui concerne la spiritualité. Il dit ce qui doit être dit, il dénonce ce qui doit être dénoncé pour restaurer la vérité et pour que le plus grand nombre soit véritablement délivré et libéré. Vraiment, ce monde-là, toujours les combats partout. Mais bon, quoi qu'il en soit, hein, nous, on espère toujours que nos participations ont pu donner la force à certains qui ont peut-être un jour, on va dire, zappé ou vu furtivement Zoul Lassan quelque part sur les réseaux sociaux et qui ont eu peur de s'arrêter pour écouter. Prenez le temps cette fois-ci de vous arrêter et d'écouter. N'ayez pas peur, ça ne mord pas, personne ne mord, personne ne meurt. Mais ce qui est sûr, c'est que la vérité, ça fait mal, hein. Donc, il faut vraiment être prêt, hein, parce que ça secoue vraiment les fondements, hein. Ça secoue vraiment pour des personnes qui sont mal affermies par rapport à leur foi. Donc, bon courage à tous. Et sinon, merci à chacun pour vos participations. Et si le Père le permet, au prochain débrief.